Ceci est un message d'encouragement pour toi, mon jeune frère, ma jeune sœur, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui a décidé de marcher pleinement dans sa foi. Sache que c'est une bonne décision que tu as prise. Et j'aimerais juste te rappeler quelque chose que tu connais déjà. Sache que tu seras rejeté, tu ne seras pas compris par certains de tes proches, de tes amis, tu seras peut-être même persécuté. Ce n'est que normal. Jésus-Christ lui-même nous le rappelle dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Il dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais que nous devons garder courage parce que lui, Jésus, a vaincu le monde. Et je voudrais aussi te donner deux petits secrets pour t'aider à éviter certains pièges que tu vas rencontrer dans ta marche avec Jésus-Christ. Le premier secret, c'est d'éviter de te conformer aux autres. Comment est-ce que cela se manifeste? Tu auras souvent tendance à vouloir adopter un comportement, une manière de penser, une manière de faire et d'agir pour ressembler à la multitude, pour ressembler aux autres. Ceci peut être sous l'effet d'une pression venant de tes amis, venant de tes proches, ou alors par pur désir de vouloir être accepté par les autres. Évite cela parce que ça va te pousser à aller hors de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Et deuxièmement, il y a ceci qui va t'arriver ou alors qui va se présenter devant toi, surtout pour ceux d'entre vous qui auront beaucoup de dons et de talents. Il y aura cette tendance à vouloir prendre les devants, cette tendance à vouloir être applaudi, à vouloir être honoré plus que celui qui devrait être honoré, c'est-à-dire Jésus. Cherche toujours à mettre Jésus au centre de tout ce que tu fais et ne cherche jamais à prendre les devants. Sache que celui qui offre les dons est plus important que le don lui-même. Et Jean lui-même, Jean-Baptiste, nous le rappelle dans Jean le chapitre 3, le verset 30. Il dit ceci, que lui seul croisse et que moi je décroisse. Jean est en train de dire que Jésus-Christ prenne les devants et que lui, il s'efface. Que ce soit vraiment le désir de ton cœur, que ce soit là la devise qui te dirigera pendant toute ta vie chrétienne. Et lorsque tu voudras faire quelque chose, pose-toi ces questions-ci. Pour qui est-ce que je le fais? Est-ce que Jésus est au centre de ce que je fais? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont les motivations pour lesquelles je le fais? Si déjà, après ces questions, tu te rends compte que ce n'est pas pour la gloire de Jésus que tu le fais, cesse simplement de faire cette action-là. Parce qu'il vaudrait mieux honorer Dieu et Jésus que d'honorer les hommes.